Hola hola les amis et bienvenue sur le tarot de Malou, la spiritualité pour tous. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce vendredi 24 mai. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, déjà je vous invite à aller voir vos autres signes. Il y a toujours des petits éléments à picorer à droite à gauche. Et surtout, à prendre rendez-vous sur mon site, le tarot de Malou.com. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires. On va aller voir quelles sont vos énergies pour cette journée. Allez, c'est parti. Bon, ben, on a une belle énergie là. C'est la victoire, c'est la réussite, c'est la win, on est bien. Oh, c'est chouette ça. Ok. Alors, ce que je ressens, et on va pas commencer par le début, et c'est pas très grave, vous allez comprendre. Il y a un petit coup de mou là, il y a un petit manque de confiance, vous y croyez de moins en moins. Il y a un petit coup de démotivation. Hein. On a la force en défi, on manque de courage, on manque de vision, on n'y croit plus trop. C'est pour ça qu'on va vous envoyer cette énergie de victoire. C'est possible que dans la journée, on vous fasse des compliments, on mette en avant des choses, des qualités. C'est des petits compliments, c'est des trucs assez simples, mais qui vont faire énormément de bien. Et de toute façon, il n'y a pas de petits compliments. Faites des compliments, surtout, faites-en. C'est très important. Mais pour répondre à cette baisse de régime, cette baisse de motivation, vos guides vont faire en sorte que vous soyez reboosté naturellement et prêtez attention à ce qu'on vous dit parce qu'on dit vraiment de très belles choses sur vous et c'est censé vous rebooster. En atout, j'ai l'impression que vous allez ressentir ça parce que ça va vous faire du bien, on parle de bien-être, vous allez mettre l'accent là-dessus. Et pour moi, vous remontez doucement, mais vous remontez sûrement. Votre réussite, on a le pape, vous écoutez vos guides, vous êtes connecté à vos guides, vous croyez en vos guides et pour moi, ça répond à ce défi finalement. Pour moi, c'est votre défi qui est au centre de cette journée. Tout ça va répondre à cette baisse de régime pour faire en sorte que vous alliez mieux. Voilà les amis. On va aller voir votre énergie professionnelle pour la journée. Par signe, et ça va vite, on a les béliers. Ouais, les béliers, on a la tour. Bon, il y a peut-être une fin, hein. Il y a un truc qui pète au travail, ça peut être une fin de contrat. Je vois plutôt un conflit au travail. Il vous concerne pas forcément directement, par contre ça pète, il y avait des tensions et là c'est trop. Et donc l'élastique là sur lequel on tombe, il claque. Pour moi, c'est difficile, c'est pas une journée agréable au travail, mais en fait, cet éclatement, cette prise de conscience, ce conflit va faire que les choses ensuite vont complètement se détendre. Les lions, on parle de travail d'équipe, on avance à plusieurs, c'est possible qu'il y ait pas mal de réunions, ça va peut-être vous gonfler d'ailleurs, mais ces réunions vont être très positives et très prolifiques, donc n'hésitez pas à vous coller un sourire sur la figure parce que il y aura des bons résultats, c'est ce que je ressens. Les sagittaires, vous êtes dans votre créativité, vous avez beaucoup de projets, beaucoup d'envie et ça vous fait beaucoup de bien et j'ai l'impression que ces projets vont être menés à terme. Allez, on enchaîne avec le sentimental. Pareil, un message pour chaque signe. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire pour le cœur. Les béliers, on a les parents qui ressortent et la montagne. Il y a peut-être des difficultés familiales qui mettent un peu de côté la sphère sentimentale. On s'occupe de la famille, les parents, ça peut être papa, maman, ça peut être les grands-parents, ça peut être un oncle, une tante. C'est pas très important de savoir qui c'est. En tout cas, la famille va demander toute votre attention et le sentimental sera mis de côté ponctuellement. Les lions, on a la santé et la clé. Vous avez trouvé la bonne clé pour aller mieux, que ce soit en couple ou en solo. Votre objectif général là pour vous, c'est votre bien-être. Au niveau du cœur, vous voulez être bien, vous voulez vivre de belles choses. Et plutôt que d'être dans l'attente et compagnie, vous avez trouvé les clés pour vous faire du bien. Alors encore une fois, si vous êtes seul, c'est vous et vous-même. Si vous êtes en couple, vous avez trouvé les clés du bonheur pour le couple. N'hésitez pas d'ailleurs à les partager les amis. Les sagittaires, c'est pas la même ambiance là par contre. Hein. On a la trahison, la croix, le pacte. Ça va pas parler à tout le monde, attention. Pour celles et ceux à qui ça parle, c'est très difficile. On me parle de gens qui sont en couple, en relation. Il y a de la trahison. Ce que je ressens, c'est qu'on a envie de partir, mais on ne peut pas partir.
J'ai envie de divorcer parce que cette relation n'est pas du tout ce qui était prévu, n'est pas du tout ce que je veux pour moi, mais je ne peux pas divorcer parce que mes croyances, ma culture font que divorcer c'est mal. Je suis pas en train de vous juger ou quoi que ce soit, et ce que je dis c'est pas du tout ce que je pense, mais je vous sens coincé entre deux feux, entre le besoin de mettre un terme à quelque chose et l'interdiction de mettre un terme à ce fameux contrat. C'est très ancré, c'est très intense, et il y a une énorme dualité qu'il faudra traiter à un moment ou à un autre si vous voulez être mieux dans votre vie. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, comme d'hab. Et sinon, on se retrouve très vite pour une autre guidance. Ciao, ciao. Et les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien, les amis. Et on y va. On va aller voir à quelle chose vous allez être mangé. Bon, on est plutôt pas mal. Hein. Oh, on est très très bien là. Oh, les signes de terre, vous... Oh, vous... Bon, déjà... 5 cartes, 4 arcades majeures. Donc, c'est un tirage qui est important là pour vous. La 5e carte est une reine. Donc, on est pas mal. On est sur du haut niveau. Votre énergie principale, on a l'impératrice. Vous êtes créatif. Vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de porter des nouveaux projets. Pour certains, vous êtes en pleine phase de reconversion professionnelle. On veut autre chose et on avance de façon très positive. En atout, vous êtes connecté, vous êtes guidé et vous avez confiance, que ce soit en vous et en vos guides. C'est très très aligné. Le défi, le challenge, c'est que pour avancer, il faut poser des choix. Il y a des choix qui sont difficiles à prendre. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'êtes pas peut-être complètement prêt à choisir. Et pour rappel, choisir, c'est renoncer. Et des fois, il y a ce petit truc-là, cette renonciation qui est un peu délicate. Vous n'êtes pas complètement prêt et ça n'est pas grave, ça va venir. En réussite, on a la force, vous allez trouver le courage de prendre une décision. Pour moi, c'est très rapide. Hein. Vous êtes aligné, donc forcément, vous allez douter, c'est humain, c'est normal, les signes de terre, mais vous allez réussir à dépasser votre peur et à trancher, tout simplement. Et vous tranchez pourquoi? Pour vous, pour ce changement, ce fameux changement que vous voulez mettre en place. Parce que comme disait François d'ailleurs, le changement, c'est maintenant. Allez, on continue. Avec le pro, les taureaux. Les taureaux, on parle de nouveaux contrats, de nouvelles signatures, de nouveaux projets. Mais là, c'est très concret. Hein. C'est pas en attente, c'est pas en substance, c'est pas dans les airs. C'est très concret. On pose les choses. Certains vont faire des demandes de rupture conventionnelle. Ne faites pas de demande si ça ne vibre pas. Attention, on est sur une guidance. Hein. On prend ce qui vibre. Mais je sens certains taureaux sur deux, c'est aligné, c'est le bon moment, j'y vais, je me lance, je n'ai plus peur. Les vierges, vous lâchez prise au travail, vous observez les choses avec de la distance, vous avez besoin de comprendre quelque chose avant de passer à l'action. Vous êtes assez passif aussi dans le travail, peut-être que ça vous est reproché. Attention à ça. Essayez de rester investi quoi qu'il se passe. Les Capricornes, putain, on a encore que des arcanes majeures, c'est fou ça. On a la roue de fortune. Vous créez le changement là. Et tiens, on retrouve notre reine de bâton. Vous créez le changement avec beaucoup de confiance. Les Capricornes, vous allez poser des demandes. Les demandes, elles sont claires, elles sont nettes. Vous y croyez, vous ne doutez de rien. La demande, ça peut être un changement de poste, ça peut être une mutation, ça peut être une augmentation, ça peut être une promotion. C'est propre à chacun. En tout cas, vous allez poser la question, vous allez poser vos besoins, vous allez poser votre demande. Et je vous sens très très sûr de vous. Ça, c'est top. Attends, moi, j'aimerais avoir cette énergie. Allez, on continue avec le sentimental, l'émotionnel, le cœur. Allez, qu'est-ce qui se passe dans vos petits cœurs ce vendredi? Les taureaux, on est dans une énergie de pardon, vous êtes bien. Les taureaux, c'est votre journée là, vraiment, vous êtes bien, vous êtes alignés. Et il y a vraiment des choses qui ont été très difficiles pour vous, mais vous êtes tellement bien avec vous-même, avec la vie, que vous pardonnez et vous avancez surtout. C'est pas pardonner pour pardonner, c'est beaucoup plus subtil que ça va bien au-delà de ça. Vous êtes vraiment dans cette énergie de « je pardonne pour me libérer ». Je me libère et je te libère, c'est très beau. Les vierges, c'est compliqué, hein, on n'en voit plus le bout. Il y a des difficultés dans des relations ou même les célibataires qui perdent un peu espoir. On n'en voit plus le bout, on y croit de moins en moins et on peut broyer un peu du noir sur cette journée.
un peu découragé d'une éventuelle évolution amoureuse. Et enfin, les Capricornes, le temps est OK. Alors vous, c'est chouette. Il se passe pas grand-chose. C'est un peu comme les Vierges. Sauf qu'à la différence près, c'est que vous êtes patient, vous y croyez, vous savez que ça arrive. J'ai vraiment cette vibration de ça arrive, mais c'est pas maintenant parce que je suis pas prêt. Et c'est OK. Et c'est OK. Je vois des couples qui ont des projets aussi à long terme, qui prennent du temps. Vous êtes serein. Il y a vraiment une forme de sérénité chez vous, les Capricornes, qui est très reposante, hein, je dois vous l'avouer. Franchement, restez là-dedans. Vous êtes dans des bonnes vibrations et les choses pourraient se débloquer plus vite que prévu d'ailleurs. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres signes. Ciao! Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bon, alors déjà, c'est pas la joie. On va voir votre journée. Vous avez du mal, là. Vous avez du mal à vous organiser. Vous avez du mal à vous structurer. Vous êtes un peu dépassé par cette journée. Peut-être de la fatigue. En tout cas, on n'arrive pas. Je sens qu'on n'arrive pas à aller au bout des choses. Ça nous énerve. Moins on va y arriver, plus on va avoir envie d'y arriver et il y a vraiment un cercle vicieux. C'est pas le jour et c'est pas grave, c'est ça que j'ai en fait. C'est pas le jour et c'est pas grave. Plus vous allez essayer, plus ça va être pire et plus ça va être énervant forcément. Et en bon signe d'air, on est un peu têtu. Là, ce que j'ai, c'est on accepte la situation, on accepte que c'est pas aujourd'hui que la situation se débloquera, mais c'est peut-être demain par contre. On est vraiment là sur une journée. C'est comme si vous leviez du mauvais pied. C'est pas grave, ça fait partie de la vie en fait. Et votre atout, ça va être d'accepter ça et de se dire bon, clairement, j'y arrive pas. Clairement, je m'énerve, donc ça n'aide pas le schmilblick. Donc je passe à autre chose et j'arrive à lâcher un peu prise. Votre défi, votre challenge, c'est que vous avez l'impression de baisser les bras. Vous êtes têtu, hein, les signes d'air. Hein, vous êtes très très têtu. Et je dis ça parce que je suis aussi un signe d'air. Hein, le prenez pas personnellement. Mais vraiment, vous avez l'impression d'échouer, d'être en échec, alors que pas du tout. Dire ça ira mieux dans 3 heures ou demain, c'est pas être en échec. C'est juste avoir conscience que tout de suite maintenant, ça marche pas. Et parfois, il vaut mieux dormir là-dessus et laisser les solutions venir une fois qu'on est plus reposé, plus en forme, que d'insister. Parce que là, on peut avoir des choses assez incroyables en négatif. La réussite, la tour. Bon, de toute façon, vous allez lâcher le truc. Ouais. Vous n'allez pas avoir le choix. C'est ça qui est dommage. Mais bon, ça me m'étonne pas. Par rapport au fait de votre élément, R, ça m'étonne pas. Vous avez envie, coûte que coûte. Mais il y a quelque chose qui va vous faire lâcher, ou vous aurez l'impression que ça ne vient pas de vous. Certains, ça va être d'épuisement, de fatigue, de trace. Et ça serait tellement plus simple d'arriver à lâcher sans se blesser. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, à une époque de ma vie, je comprenais pas les messages. Bon, j'ai réussi à me faire un claquage à cause d'une crampe. Et j'ai juste pris ça comme un message de mes guides qui me disaient « Bon, ma petite Marie-Louise, t'as pas compris, tu vas comprendre, c'est arrête-toi. Quand vous avez un muscle de la cuisse qui s'est déchiré sur toute sa longueur, vous n'avez pas le choix que de ne pas bouger, vu que vous ne pouvez pas marcher. » Et là, c'est un peu ça. Je vous souhaite pas un claquage. Alors franchement, le claquage, c'est pas grave, c'est juste très chiant. Je vois pas ça, je vois quelque chose de plus doux quand même, mais je vous donne cet exemple parce qu'il est très parlant. Et donc, ça serait bien que vous soyez pas aussi têtu que moi et de vous dire, bon, là, je le sens pas, je vais prendre un peu de temps, je vais me poser, ça ira mieux plus tard. Voilà. Donc, soit vous le faites tout seul, soit c'est l'univers qui va vous aider, mais dans tous les cas, ce truc que vous voulez absolument terminer ce vendredi, il sera pas terminé. Acceptons tout simplement. Allez, on continue, je suis désolée les amis. Allez, on continue. Avec le pro, un message pour chacun, les Gémeaux. On vous invite à lâcher prise on vous demande d'avancer dans le pro. Vous nourrissez une idée du passé. Il y a une forme de nostalgie, mais c'est pas forcément l'énergie que j'ai. C'est comme si on vous avait fait une promesse qui n'arrive pas. Vous avez conscience qu'elle n'arrive pas, mais vous l'attendez. Il y a quand même une part de vous qui l'attend encore, cette promesse.
Il est temps de bouger, il est temps d'avancer les Gémeaux. Les Balances, il y a des nouvelles, il y a des échanges. Là, votre tirage général, il vibre beaucoup. Attention, ne vous précipitez pas. C'est pas le moment. Donc, il y a peut-être une petite réflexion au travail. Il y a peut-être une rumeur. Il y a peut-être un petit truc. Mais ce petit truc, il n'est pas sûr. Il n'est pas carré. Donc, ne vous engouffrez pas dans la brèche parce que ça risque de se retourner contre vous. Et les Verseaux, vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à vous reposer. Vous gardez une forme de charisme, de prestance, votre place au travail, mais vous acceptez aussi que vous avez besoin de lâcher, de lever le pied. C'est possible que certains posent leur vendredi, que certains posent leur après-midi, ou partent plus tôt, ou délèguent, mais en tout cas, vous prenez conscience que en ralentissant, vous n'êtes pas en échec. Je suis fière de vous les Verseaux. Parce que des trois, vous êtes les plus têtus quand même. Levez le pied. Allez, on continue. On continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour l'émotionnel, les amis. Allez, les Gémeaux, le chemin est compliqué, semé d'embûches, c'est difficile, on n'en voit pas le bout. S'il y a des conflits en couple, c'est pas du tout le jour pour les aborder. Parce que là, on risque vraiment de se prendre la tête. Les Balances, on coupe avec ses ressentis, c'est dommage. Mais vos ressentis prennent trop de place, vous doutez. Est-ce que ce sont mes ressentis? Est-ce que c'est mon mental? Et dans le doute, vous préférez couper cette source d'information parce que vous ne la maîtrisez pas et vous faites ça pour votre bien. Si l'énergie est bonne, si l'intention est bonne, il n'y a aucun souci. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On a l'emprise, le féminin et les perturbations. Il y a une blessure qui remonte. J'ai l'impression que c'est une blessure d'abandon. C'est pas bien méchant. On vous demande juste d'en prendre conscience. Vous allez peut-être être très dans l'attente de communiquer avec une personne, très en demande. Ça ne va pas se faire. Mais j'ai pas l'impression que vous allez insister. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'il y a une blessure qui refait surface. Et vous allez, alors ça va pas vous faire rigoler, mais vous allez accepter ça. Et ce que j'ai, c'est que vous n'allez pas insister auprès de l'autre. Vous comprenez que c'est pas le jour. Et que plus vous allez insister, plus vous risquez de perdre la personne. Je sais pas si je suis très claire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao. Les signes d'eau, on continue et on termine cette guidance de vendredi avec vous, les cancers, les scorpions, les poissons. J'espère que vous allez bien et on y va. Ok, changement, renouveau. Ouh là là, vous êtes déterminés, les amis. Vous êtes déterminés à changer beaucoup de choses. Là, ça suffit. J'ai vraiment cette énergie, ça suffit. Vous avez trop subi, vous avez trop souffert. Là, c'est terminé. Vous êtes déterminés à changer beaucoup de choses. Et c'est pas un petit truc dans votre vie. C'est possible que les signes d'eau vous fassiez un peu le bulldozer à la maison. On change les pièces de place. On bouge les meubles. On a des projets de renouveau. Vous avez besoin vraiment de nouveautés. Je suis désolée de répéter autant ce mot, mais vous en avez réellement besoin et vous allez le faire. En atout, vous avez beaucoup pensé les sujets parce que vous n'allez pas que repeindre la chambre. Il y a plein de choses qui vont être mises en place. Vous y avez beaucoup réfléchi. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous avez les ressources pour. Si c'est pour des travaux, vous avez les finances pour. Si c'est autre chose, vous avez l'énergie pour. En tout cas, c'est le bon moment. Le défi, le challenge, c'est attention aux excès. Certes, ça fait un moment que vous préparez ça. Ça fait un moment que vous mettez de côté, que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie, ce que vous voulez. Mais tout va pas se faire en un claquement de doigts. On vous demande d'être patient, de mettre les choses en place, mais de ne pas être excessif. La réussite, on a le soleil. C'est très positif. C'est très positif. Vos énergies, elles sont superbes. Parce que déjà, vous allez réussir ce nouveau départ. Vous êtes heureux. Et il y a aussi beaucoup de soutien. Donc, je sais pas pourquoi. Je fais une fixette sur les travaux. Si vous avez décidé de faire le grand ménage de printemps chez vous, c'est possible que des gens vous aident. On vous aide à aller à la déchetterie, on vous aide à repeindre. Il y a des gens autour de vous qui vont vous filer des coups de main, vous soutenir, que ce soit matériellement ou psychologiquement. Vous êtes très bien entouré et ça va aller vite en fait, parce que c'est ce groupe qui va vous donner de l'énergie et encore plus de force.
Allez, on va voir le travail. Les cancers, vous êtes stratégique, vous réfléchissez à un plan d'action, à un plan d'attaque, c'est bon, c'est bien. Le plan n'est pas assez mûr, prenez le temps, mais vous êtes sur la bonne voie. Les scorpions, nouveaux outils au travail. Il vous manquait peut-être des choses, ça peut passer du petit stylo à l'ordi ou à des moyens financiers. En tout cas, les choses se débloquent. Vous avez tout pour mener à bien votre projet, vous vous sentez bien. Et enfin, les poissons. Oh, on tranche, vous avez une idée, vous avez une suggestion qui dénote peut-être un peu avec les autres collègues ou l'énergie générale, mais en tout cas, on vous écoute, on va suivre votre suggestion. Vous allez vous sentir bien. C'est une suggestion, une idée que vous avez posée de façon très claire, très calme, très détendue. Presque vous n'aviez pas d'attente et en fait, on va la suivre et je sens de la reconnaissance au travail, mais pas tout de suite. Bon, déjà, vous avez la reconnaissance du fait qu'on suive votre idée et votre projet, mais ça va encore se passer dans les jours et les semaines à venir. On termine avec le sentimental. Pareil, un petit message, une énergie pour chacun. Les cancers, c'est difficile. Il y a des blessures qui prennent le pas, qui prennent le dessus. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont dans des relations très saines, mais qui n'ont pas l'habitude et du coup qui sont un peu perdus. Ne remettez pas forcément en cause vos relations. Écoutez les blessures. Les blessures remontent, elles sont pas là pour vous faire du mal, elles sont là pour que vous en occupiez. Juste un peu d'attention et ça suffira. Les scorpions, coup de foudre, un nouvel intérêt très soudain pour une personne. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à être ensemble et à partager ensemble. On vous invite à vous laisser aller. Et on termine avec les poissons. On a le destin et le pacte. Si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. Si vous êtes seul, on vous dit que la bonne personne est dans votre entourage. Elle est pas loin de vous. C'est possible que vous la rencontrez, pas que vous la rencontriez parce que vous l'avez déjà rencontrée, mais c'est possible que là vous en preniez conscience, mais ce qu'on vous dit c'est qu'il y a bien quelqu'un pour vous, la personne qui vous est destinée est là et c'est très très proche. Voilà les amis, on finit bien là cette guidance. Merci les signes d'eau, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, vos autres groupes de signes et moi je vous dis à tout vite, ciao.